Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, continuer de vous dire merci, continuer de vous encourager et de dire combien je suis et nous sommes reconnaissants pour votre présence sur cette page, pour votre présence sur notre chaîne, pour les likes que je vois, pour les informations que je reçois de vous, pour les retours que je reçois de vous après avoir vu, après avoir regardé nos vidéos. Merci pour le partage. Continuez de vous abonner, continuez d'appeler d'autres personnes à s'abonner. Je vois que nous continuons de grandir. La grâce du Seigneur continue à faire son effet. Le chemin continue. Ce chemin de foi, ce chemin d'amour, ce chemin de solidarité, nous continuons de le parcourir ensemble. Je voudrais aussi que nous continuions en ce mois, surtout ce mois du rosaire, de prier par l'intercession de la Vierge Marie pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, pour tous nos frères et sœurs malades, tous nos frères et sœurs qui connaissent des problèmes dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle, dans leur vie affective, dans leur vie spirituelle. Que la Vierge Marie intercède pour toutes ces personnes, qu'elle soit ce secours pour ces personnes qui en ont tant besoin, qu'elle soit cette aide, celle qui va dire auprès de son fils, ils n'ont plus de vin, celle qui va dire auprès de son fils, il a un problème, elle a un problème, il souffre, il a besoin d'aide. Ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, les Écritures nous invitent à réfléchir, à prier et à nous souvenir de quelque chose de très essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en train de méditer sur un sujet qui est un sujet à grande controverse, qui est un sujet qui anime beaucoup de débats. Beaucoup de personnes posent des questions sur ces sujets-là. C'est le sujet du divorce, le sujet de l'homme et de la femme. Est-ce qu'un homme, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Le sujet de la création. Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Ils font un. Et il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce sujet. Il y a beaucoup de débats autour de ce sujet-là. Et aujourd'hui, l'Évangile revient sur ce débat-là. Les pharisiens viennent poser la question à Jésus. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Voilà comment la question est posée. L'homme est considéré comme celui qui a le monopole du renvoi, le monopole de la décision du divorce ou de la décision de la séparation. Mais aujourd'hui, Jésus vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. Je ne veux pas commencer par ce débat sur le mariage, sur le divorce, sur la séparation, sur les relations homme-femme. Je veux commencer par quelque chose de très important. Et la question des pharisiens, la réponse de Jésus prend quelque chose de plus grand que seule la question du mariage. Jésus embrasse une thématique plus grande que celle du mariage, que celle de l'homme et de la femme, que celle d'un couple. La thématique que Jésus embrasse aujourd'hui, celle que Jésus veut nous amener à comprendre aujourd'hui, c'est celle de l'essentiel et de l'accessoire. Celle de, comme diraient les philosophes, de l'essence et de l'accident. Qu'est-ce qui est au commencement et quelles sont les adaptations qui ont été faites au cours du temps pour des circonstances, à cause des circonstances diverses? Qu'est-ce qu'on a apporté? Et il y en a qui ont fait des adaptations, l'essentiel. Il y en a qui ont fait des accidents, l'essence. Il y en a qui ont fait de l'accessoire, l'essentiel. Et voilà là où Jésus veut nous amener. Jésus veut nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui était au commencement, quel est le principe, quelle est la base, sur quoi sommes-nous assis. On ne peut pas changer, transformer l'essentiel en accessoire ou l'accessoire en essentiel. Et le débat d'aujourd'hui, ce débat sur le mariage, rappelle cela. Jésus leur demande, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Il dit, Moïse nous a permis de le faire, Moïse a permis aux hommes de renvoyer leurs femmes, mais en leur donnant une lettre. Et Jésus qui leur rappelle que Moïse a fait cela. Ce que Moïse a fait n'était pas ce qui était la base. Ce que Moïse a fait n'était pas l'essentiel, n'était pas au commencement. Ce que Moïse a fait n'était pas le principe. Ce que Moïse a fait, c'était une adaptation par rapport
à une circonstance donnée. Et la circonstance n'est pas la meilleure. La circonstance, c'est votre tête dure. La circonstance, c'est votre dureté de cœur. La circonstance, c'est parce que vous avez été dur avec Moïse. Vous vous êtes comporté comme des sauvages, si on peut dire, avec Moïse. Et c'est pourquoi Moïse vous a permis cela. Au lieu que vous finissiez par tuer ces femmes dans vos foyers, au lieu que vous finissiez par maltraiter ces femmes dans une société qui était déjà patriarcale, Moïse a dit, ok, laissez ces femmes partir. Laissez-les rentrer chez elles. Laissez-les aller recommencer leur vie. Laissez-les aller faire leur vie autrement, ailleurs, loin de vous. Et eux, ils pensent que cela a été donné pour leur privilège. Eh bien non. Et Jésus qui leur dit, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui était au commencement? Quelle était la base? Quel était le principe premier? La base, c'était que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient égaux, pour qu'ils soient là, pour qu'ils vivent ensemble. Et la première lecture nous dit que Dieu veut créer une aide qui lui corresponde. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme, prenons l'exemple d'un oiseau. Lorsqu'une aile d'un oiseau est cassée, on voit l'oiseau se débattre avec une aile. Elle veut voler avec une aile. Elle peut faire quelques pas. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une correspondance qui manque pour que les deux ensemble fassent que l'oiseau vole, fassent que l'oiseau soit en équilibre, fassent que l'oiseau aille plus loin. Voilà ce que représentent l'homme et la femme. Ce sont ces deux ailes qui permettent à la vie d'aller, qui permettent au foyer de grandir, au foyer de s'envoler, de prendre de la hauteur, de prendre de l'ampleur et d'aller plus loin. Lorsqu'une aile est plus petite qu'une autre, il y a le déséquilibre. Lorsqu'une aile ne fonctionne pas, il y a le déséquilibre. Lorsqu'une aile est cassée, il y a le déséquilibre. Et Dieu, quand il crée un être qui correspond. Il y a l'aile droite qui est différente de l'aile gauche. Il y a l'homme qui est différent de la femme. Et c'est chacun en apportant ses capacités, c'est chacun en amenant ce qu'il a de meilleur qu'on forme ce couple-là, qu'on forme cette paire-là, qu'on forme ce un qui doit avancer, qui doit grandir, qui doit s'aimer. Et donc Jésus est en train de rappeler à ses interlocuteurs que quelque chose doit être pris au sérieux. C'est l'essentiel. Lorsque je commence ma vie, lorsque je commence ma marche, la question que je dois me poser chaque fois, c'est qu'est-ce qui était au commencement? Pourquoi j'ai choisi d'être religieux? Pourquoi j'ai choisi de me marier? Pourquoi j'ai choisi d'avoir des enfants? Pourquoi j'ai choisi de rester célibataire? Pourquoi j'ai choisi d'être une personne consacrée? Lorsque nous ne comprenons plus, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, lorsqu'il y a des moments de ténèbres, des moments où je ne me comprends plus moi-même, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi pour nous chrétiens? L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel pour nous, c'est quoi? L'essentiel, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Et donc, lorsque les choses ne vont plus, je dois revenir à cet essentiel-là. Je dois revenir à ce point où je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pour être heureux. Tu m'as créé pour aimer et être aimé. Est-ce que dans ce mariage, j'aime et je suis aimé? Est-ce que dans cette famille, j'aime et je suis aimé? Est-ce que dans ce travail, je me sens aimé et j'aime? Voilà l'essentiel de notre vie chrétienne. C'est cet amour que nous avons reçu et que nous devons donner. Et les expressions de cet amour, les manières de donner cet amour varient. Vous savez, lorsque nous sommes parents, par exemple, l'essentiel pour l'enfant, les parents parfois ils se plaignent, j'entends des parents qui disent « Père, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet enfant ? Je l'ai mis dans une bonne école, je lui achète tout ce qu'il veut, je lui donne tout ce qu'il demande, je l'envoie en voyage, les vacances il les passe ailleurs. » Je dis tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est le fondement de ta relation avec cet enfant? Tu es parent. La première des choses dont a besoin cet enfant, c'est ta présence, c'est ton amour, c'est ton attention. Que cet enfant sente que papa, maman m'aime, que lorsqu'il est auprès de vous, il se sente protégé,
Que lorsqu'il est avec vous, il se sente en sécurité. Que loin de vous, il sente que je dois rentrer à la maison. Mais lorsqu'un enfant part et qu'il est bien ailleurs et qu'il sente qu'il a sa sécurité ailleurs, c'est-à-dire qu'à la maison, il manque l'essentiel. Vous pouvez lui combler de cadeaux, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, mais s'il n'a pas l'essentiel, tout ce que vous donnez passera, sera éphémère, accessoire, ne le retiendra pas. On est dans une relation d'amour, d'amitié. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que se donner ton corps? Est-ce que c'est acheter des cadeaux? Est-ce que c'est sortir, aller en boîte, aller au cinéma, aller au restaurant? Tout cela, ce sont ces condiments-là, ce sont ces ajouts, ces accessoires, comme je dis, qui viennent donner le goût, qui viennent ajouter à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord cet amour-là. C'est d'abord cette attention que tu as. C'est d'abord cette relation que tu développes avec la personne en face. La personne avec qui tu veux construire ta vie. La personne avec qui tu veux vivre jusqu'à la mort. Le plus important, c'est d'abord pourquoi je suis là. Et Jésus corrige quelque chose de très important qui rappelle que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus dit, et puisque les apôtres lui posent la question, pour dire c'est une question qui date, et même les apôtres continuent de poser la question, c'est un débat. C'est un débat eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Ils posent la question à Jésus en privé, mais écoute Jésus, ce que tu as dit là-bas, on ne comprend pas. Donc, tu voulais nous dire que l'homme ne peut pas renvoyer sa femme? Tu voulais nous faire comprendre que ça ne peut pas se faire comme ça? Et Jésus qui les corrige, il leur dit, ce n'est pas seulement l'homme qui a le monopole du renvoi. La femme aussi peut renvoyer son homme. Et dans les deux cas, il y a un problème. Et donc la première chose que Jésus essaye de corriger dans l'erreur qu'il commettait de penser à un renvoi, c'est de leur dire, ce n'est pas seulement l'homme qui a le monopole. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a été formée, qui a été construite sur l'autorité de l'homme, sur la grandeur de l'homme sur la femme. L'homme pèse, l'homme se voit comme ici et la femme ici. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu les a créés, il ne les a pas créés pour que l'un domine sur l'autre. Ayez cette image des ailes d'un oiseau. Il n'y a pas une aile qui domine une autre, sinon il y aura un déséquilibre. Et donc, Jésus leur dit, si toi tu peux renvoyer ta femme aussi peut te renvoyer. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes des êtres égaux. Dieu vous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Il vous a tous donné la terre, il vous a tous donné la création pour que vous puissiez travailler. Mais maintenant, puisque cela n'est pas ce qui était au commencement, puisque cela c'est un accident qui est arrivé, puisque cela c'est un accessoire, c'est un incident qui est arrivé, revenez à l'essentiel, revenez aux origines. Et aujourd'hui, je voudrais parler à tous ces couples qui traversent des moments difficiles, tous ces couples qui traversent des moments de frustration, ces moments de séparation, ces moments de dure épreuve. Priez le Seigneur pour que vous puissiez revenir à l'origine, pour que vous puissiez revenir au commencement, à l'essentiel, vous puissiez vous demander sur quoi est-ce que nous avions construit ce couple. Ce couple a-t-il été construit sur l'amour, sur ce désir de te donner cet amour que j'ai reçu de Dieu, sur ce désir de construire ensemble? Si c'est sur ce désir que cet amour ou que ce couple a été construit, où sont ces moments des accessoires? D'où sont-elles venues? Ces moments de distension ou de dissension, d'où sont-ils venus? Revenez à l'essentiel. Revenez à ce qui a fait de vous ce couple-là. Revenez à ce qui a fait de vous cet amoureux que tout le monde apprécie ou que tout le monde apprécie ou que tout le monde veut voir ensemble. Les familles qui sont divisées, rappelez-vous de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait de vous une famille? Ce n'est pas parce qu'un a l'argent. Ce n'est pas parce qu'un est plus grand que les autres. Ce n'est pas parce qu'un est pauvre et qu'on ne veut pas l'accueillir.
La première des choses qui fait de vous une famille, c'est cet exemple de la famille de Dieu. C'est parce que vous tous, vous croyez en ces valeurs-là. Vous croyez en cette solidarité de la famille que vous êtes ensemble. Revenez à l'essentiel. Revenez à ce qui est plus important dans la famille. C'est cet amour, c'est cette complicité, c'est cette capacité de collaborer, d'être frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Beaucoup d'enfants de l'Église ne se reconnaissent plus dans leur propre Église. Beaucoup ont envie de partir, beaucoup ont envie de laisser, de quitter l'Église. Mais lorsque tu veux quitter l'Église, pour beaucoup de raisons, et parfois des raisons valables, des raisons vraiment fondées, assis-toi un moment. Rappelle-toi l'essentiel. Pourquoi est-ce que je suis membre de l'Église? Pourquoi je fais partie de cette Église catholique? Pourquoi j'ai choisi cette Église? Est-ce pour un homme? Est-ce pour une personne? Au commencement de cette vocation, au commencement de ce choix, à l'origine, à la base, c'est Jésus qui est là. Et si Jésus t'a appelé à être membre de son Église, si Jésus t'a appelé à faire partir de son corps, alors Jésus te donnera la grâce de rester membre de ce corps. Jésus te donnera son esprit pour que tu continues de marcher. Malgré les difficultés, malgré les scandales, malgré les problèmes, tu vas continuer. Parce que la base sur laquelle tu as construit ta foi, le fondement de ton espérance, ce n'est pas une personne, c'est Jésus. Ce couple que tu veux construire, que tu veux qu'il avance, rappelle-toi la base. Sur quelle base? Parce que si tu l'as construit sur du sable, si ta base c'était la beauté de cette femme ou la beauté de cet homme, si c'était son sourire, son argent ou sa famille qui a une renommée, alors lorsque tout cela sera passé, lorsque tout cela partira, lorsque tout cela va te décevoir, alors cette famille va s'écrouler. Alors ta base va s'écrouler, tout va s'effriter. Et tu vas te rendre compte que ce n'était que vent. Frères et sœurs, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander au Seigneur la grâce de revenir à l'essentiel de notre vie, la grâce de revenir à Jésus, de revenir à la prière, de revenir à l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre vie. Dans l'Eucharistie, nous trouvons cet amour que nous avons reçu de Dieu. Dans l'Eucharistie, nous devenons capables de donner cet amour. À l'exemple de la Vierge Marie, qui a reçu cet amour et qui a été capable de le donner et de continuer à le donner. Demandons son intercession pour que dans les moments difficiles qu'elle a connus aussi, elle s'est rappelée qu'elle est la servante du Seigneur, qu'elle s'est donnée au Seigneur tout entière et que malgré les moments de difficulté, le Seigneur continuera de l'éclairer. Afin que, en marchant sur ce chemin, nous soyons, comme dit la lettre aux Hébreux, des ressemblances de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il continue de nous guider et qu'il continue de faire de nous un peuple saint, un peuple appelé à la liberté, appelé à grandir, à aimer et à suivre son pasteur, aujourd'hui et tous les jours. Amen.